Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la dernière Mishnah, la Mishnah Yud, la 10e Mishnah du 3e Pérek. Dernière Mishnah du 3e Pérek. Dans cette Mishnah, nous allons voir le din de celui qui veut creuser un petit peu dans son champ pour construire une petite muraille, un petit muret. Alors la Mishnah nous dit Abonné Gader Beno Ben Reshut Harabim. Quelqu'un qui veut construire un muret entre son champ à lui, entre lui et entre le domaine public, Reshut Harabim. Mutar le Amikatsela. Il veut construire un petit muret à la limite de son champ. Il a le droit de creuser et de les amik, c'est-à-dire en profondeur, pour que le mur ait de bases solides dans les fondations. Il va en faire des fondations adacela jusqu'à la roche, jusqu'à ce qu'il arrive au rocher. Quelle est la crainte? Dit le Barthénora, on ne va pas dire peut-être qu'après avoir commencé à creuser, il va dire non, je ne vais plus construire un muret ici, je vais semer. En général, personne ne va semer à la limite du Reshut Harabim, dit le Barthénora, donc il n'y a pas de crainte qu'il va changer d'avis. Si ce n'était pas entre son champ et le Reshut Harabim, entre son champ et le champ du voisin, là c'est différent, parce que si on creuse, on risque ensuite de vouloir changer d'avis et de semer. Alors le Tana de la Mishnah nous dit Ma Yaase Be'afar, que va-t-il faire de la terre qu'il a sortie? Tsovro Birshut Harabim ou Metakno. Il va d'abord la mettre un petit tas dans le Reshut Harabim. S'il prend cette terre-là qu'il a enlevée et qu'il la répand sur son champ, là il y a une crainte, on pourrait dire tiens, il est en train d'arranger son champ. Donc il faut qu'il se débarrasse. Que va-t-il faire de cette terre? Alors il va d'abord la mettre tsovro, en faire un petit tas dans le domaine public provisoirement, et ensuite ou metakno, il va enlever et arranger le domaine public comme avant qu'il ait commencé à creuser d'ivrer Rabbi Yoshua. Ce sont les paroles de Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Rabbi Akiva dit Rabbi Akiva dit de la même manière que on n'a pas le droit d'abîmer un domaine public, c'est-à-dire dans le domaine public on ne peut pas laisser de la terre, et bien de même loyetakno, c'est-à-dire lorsque nous avons des pierres de la terre qui est éparpillées dans le domaine public, on ne pourra pas les réunir et les mettre dans un seul endroit. C'est-à-dire, explique le Mefarshim, ce que Rabbi Akiva vient dire, pas seulement, donc le Barthénora dit, pas seulement que de prendre la terre et de la mettre dans le Reshut Harabim, même provisoirement, c'est interdit, même si tu as l'intention de l'enlever après. Pourquoi? Parce que sur le moment, tu abîmes le Reshut Harabim, tu mets de la terre. Mais même arranger le Reshut Harabim, c'est la source. C'est-à-dire que s'il y avait déjà des pierres ou de la terre qui était comme ça, éparpillée dans le Reshut Harabim, tu n'as pas le droit d'en faire un petit tas dans le Reshut Harabim. Tu dois tout de suite tout enlever du Reshut Harabim. Donc c'est ce qu'il a voulu dire, c'est-à-dire que pas seulement lorsque toi tu enlèves de la terre de chez toi, tu n'as pas le droit de la mettre, de la poser dans un coin du Reshut Harabim pour l'enlever par la suite, parce que tu abîmes le Reshut Harabim. Mais même si tu veux arranger le Reshut Harabim en enlevant des pierres, en réunissant les pierres du Reshut Harabim, tu n'as pas le droit de les mettre dans un endroit du Reshut Harabim pour les enlever après, tu dois les enlever immédiatement. Ça c'est ce que le Barthénora nous explique dans les mots de Rabbi Akiva. Alors Maïase Be'afar, si c'est comme ça pour Rabbi Akiva, lorsqu'on va creuser pour faire les fondations de notre mur, qu'est-ce qu'on va faire de la terre? Eh bien, Tsovro Betor Sadok Techa Mezablim. On aura le droit de le mettre dans son champ, c'est-à-dire de faire un petit tas dans son champ, comme Keder Mezablim, ce que nous avons vu au début du Pérek. C'est-à-dire qu'on a le droit de mettre des petites décharges de détritus, de fumier. Donc on a le droit de faire 3 hashpatot pour un betséa. Donc tu auras le droit aussi d'enlever cette terre et d'en faire 3 petits tas comme nous avons vu
dans la deuxième Mishnah de notre Pérec. Vechen achofer bor veshiach umeara. Et donc le Tana de la Mishnah continue et nous dit, ce din s'applique aussi, pas seulement pendant la Shemitah, mais tous les autres jours de l'année. Nous avons une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva lorsque quelqu'un veut creuser pour faire un puits. Bor, c'est un puits qui est rond, shiar qui est profond et étroit, ou mehara est comme une caverne, c'est-à-dire un trou qui est couvert. Eh bien, nous avons aussi une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Akiva. Pour Rabbi Yehoshua, on a le droit de mettre provisoirement la terre dans le domaine public et ensuite l'enlever, mais pour Rabbi Akiva, c'est interdit. Lorsqu'on fait un trou, il faudra donc tout de suite le mettre dans son champ et on ne laissera pas même un petit moment dans le Reshut Harabim. La halakha est comme Rabbi Akiva nous précise le Barthénoura. Nous avons ainsi fini les 3 premiers prakim de Masechet 8 et on se retrouvera Bezrat Hashem pour le 4e Pérec la prochaine fois.